Coucou les tarophiles, bienvenue dans les énergies de la semaine du 12 au 18 septembre. Là, j'ai pas de micro, je sais même pas si vous l'entendez. Mais oui, j'ai essayé l'autre fois, j'ai mis mon micro, puis mon ami Jean-Yves, il m'a dit qu'on aurait dit que je parlais avec une trachéotomie. Rien de moins. Fait que je me suis dit, ben, j'en mets plus, ça sonnera caca. Ah non, c'est peut-être pas si mal que ça. Ben, vous me direz si le son... Vous me direz si le son est bien. Donc, mais là, j'avais envie de commencer un petit peu avec les vibrations du bol tibétain. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Comment vous allez vivre votre semaine? Avez-vous fait votre choix de jeu? Le choix numéro 1, c'est le 4 tarot, qui est un petit peu rigolo, mais qui est quand même assez juste dans ses prédictions. Mais tu sais, c'est pour amener un petit peu de légèreté, tu comprends. Le deuxième choix, c'est le Tatou Tarot, qui est juste magnifique par ses beaux dessins qui, oui, ressemblent vraiment à des tatous. Ben, c'est ça le but, c'est ça son nom, tu comprends. Et puis, le troisième choix, c'est le Nicoletta Ciccoli Tarot, qui peut sembler parfois peut-être un peu glauque, mais moi je l'aime bien, il me fait rigoler quand même un peu ce jeu-là aussi. Alors, ben c'est ça, sans plus tarder, on va aller avec le choix numéro 1. Ah oui, je voulais te dire, est-ce que tu es abonné à la page? Parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'écrivait, Annie, j'ai pas vu, t'as-tu recommencé? J'ai vu les influences du week-end, j'ai pas vu les énergies de la semaine, et cette personne-là n'était pas abonnée. Donc, abonne-toi, tout simplement. Je vois qu'il y a plein de gens qui like, qui aiment, qui commentent et tout, les publications, mais qui sont même pas abonnés à la page. Alors, abonne-toi, puis même moi, ça va m'aider dans l'algorithme. Alors, c'est un bel échange, je te fais des petites vidéos pour t'amuser, puis toi, ben, abonne-toi. Ça va me faire plaisir. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 1 du 4 tarot. Ça rime en crime, comme des bines dans le gin. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans ta semaine du 12 au 18 septembre? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Bon, mon petit bracelet était pris. OK, donc pour les choix numéro 1, qu'est-ce qui s'en vient de bon pour vous cette semaine? C'est ce qu'on va voir, sans plus tarder. Oh, ben tu pars la semaine en lion. Mais non, c'est pas la carte de la force avec le lion dessus. C'est le chariot, mais tu fonces, t'avances. T'as vraiment comme un but, là. Il y a quelque chose qui te drive, puis t'avances vers ça. Tu te poses pas trop de questions, puis tu fonces, puis c'est parfait. Même que je te dirais que vers le milieu de la semaine, tu sens que le succès est vraiment palpable, tu sais, avec la carte du monde, tu sais, c'est comme j'avance, je fonce, je sais où je m'en vais, je crois que je vais avoir un bon succès, ou même tu as peut-être concrétisé quelque chose cette semaine, tu sais, il y a peut-être quelque chose que tu attendais depuis un certain moment, puis là, pouf, cette semaine, ça arrive, donc avec la carte du monde. Le seul petit que je te dirais, c'est que tu termines la semaine avec la carte de la justice inversée. Donc, il y avait peut-être quand même quelque chose que oui, tu le concrétises, oui, ça fonctionne, mais il y a peut-être des petits aléas pareils. Tu sais, je te donne un exemple. Tu voulais acheter quelque chose d'important pour toi. Un véhicule, mettons. Tu sais. Puis là, t'apprends que le véhicule, il est libre. Yeah! Je vais aller le chercher, tu sais. Puis finalement, ben, tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'air climatisé dedans. Oh my God, je serais pas une bonne vendeuse auto. Mon exemple n'était peut-être pas terrible. Mais tu comprends quand même, on dirait qu'il y a comme juste un petit déséquilibre. Il y a un petit quelque chose qui fait en sorte que ce sentiment-là là, de plénitude il est un petit peu altéré. Donc, est-ce que c'est grave? Est-ce que, ben non. Ben non, c'est pas grave parce que quand même, tu restes dans des bonnes vibes. C'est pas une carte vraiment, vraiment dure, la carte de la justice inversée. Mais quand même, durant la semaine qui va suivre, peut-être que tu vas avoir des petits
des petits changements à faire afin de retrouver l'équilibre à travers tout ça ou de te dire toi-même, est-ce que je me contente de ça? Et voilà. Donc, quand même une belle semaine pour toi. On y va avec le choix numéro 2. Choix numéro 2, avec le Tatou Tarot. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? C'est ce qu'on s'en va voir. Si j'ai pas toutes mes cartes en chemin. OK, les choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de savoir? Qu'est-ce que le tarot a à vous raconter pour votre semaine du 12 au 18 septembre? Alors, on va aller voir ça sans plus tarder. Quand même, tu commences la semaine en réglant des problèmes d'ordre matériel. C'est comme, t'es beaucoup plus dans le rationnel que dans l'émotionnel. C'est correct avec la carte de l'impératrice. Peut-être justement que tu es en train de planifier ta semaine. Tu sais, quand on commence notre semaine, métro, boulot, dodo, la petite routine et tout ça. La carte de l'impératrice aussi, c'est une carte d'enseignement. Donc, peut-être aussi que tu apprends des choses. Peut-être que tu écris beaucoup aussi. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. C'est bien. Vers le milieu de la semaine, avec la carte de Lovers, ben écoute, là, on tombe un petit peu plus dans l'émotion, dans la joie. Ça veut pas dire que tu tombes en amour, mais ça se peut aussi. Ça se peut aussi. Mais t'as comme un épisode vraiment où tu te sens aimé, où t'as du plaisir. C'est amusant avec les gens autour de toi. Tu sais faire des choses aussi qui te font du bien. Alors, tout est parfait vers le milieu de la semaine. Ça me désole un peu de la manière que la semaine se termine avec le pendu inversé. Souvent, c'est une carte qui représente le don de soi. Quand elle est inversée, c'est qu'on a l'impression de beaucoup donner comparativement à ce qu'on reçoit. Parfois aussi, c'est une carte où on peut ressentir un petit peu de dépendance affective. Donc, écoute, je dis ça, on s'entend que c'est des tirages généraux, là, ça peut pas parler à tout le monde, ça veut pas dire que c'est ton cas. Mais tu sais, on sentait comme une belle drive d'amour, puis après ça, on se sent comme pris là-dedans. Est-ce que ça se peut aussi, tu sais, si t'es dans une relation qui joue un peu au yo-yo, ben ça se peut que tu te sentes comme ça aussi. Ou même, écoute, même si on parlait de travail ici, tu sais, que t'as l'impression que tu te donnes beaucoup à ton travail et que t'as pas beaucoup de reconnaissance, ça pourrait aussi être ça, tu comprends? Donc, puis vers la fin de la semaine, d'avoir la carte du pendu inversé, ça prouve on sort pas beaucoup, on bouge pas beaucoup. Un pendu, ça bouge pas déjà. Quand il est inversé, ben, tu sais. Fait que ça se peut que ton week-end prochain soit bien calme. Mais c'est quand même une semaine pas si mal. Choix numéro 3, le Nicoletta Ciccoli Tarot. On dirait que je parle italien. Ciao! OK, à quoi tu peux t'attendre? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre en cette merveilleuse semaine du 12 au 18 septembre? Oh! C'est ce qu'on va voir, ce que le tarot a de bon à te dire, à te raconter. Quelles sont tes prédictions pour cette semaine, cher choix numéro 3? OK, on va aller voir ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin de savoir. Tu commences ta semaine avec une carte qui représente un peu la renaissance, le renouveau. On dirait que tu t'apprêtes à laisser quelque chose derrière toi. Tu as envie d'avancer, d'évoluer, de te libérer, de faire peau nouvelle peau. En tout cas, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, un genre de vent de liberté. C'est un peu étonnant quand même qu'au milieu de la semaine, avec la carte du soleil inversé, t'as comme un peu de peine, t'es un peu dans l'émotionnel. Et je ne sais pas comment dire, je me pose des questions si la chose pour laquelle tu voulais te libérer
t'amène quand même un peu d'émotion. Tu sais, des fois, il y a comme une relation, que ce soit amicale au travail ou quelque chose, puis là, on se dit, OK, non, je prends la bonne décision, je vais m'éloigner un peu de cette personne-là, elle m'apporte du négatif, blablabla, mais quand quelque part, on se sent peut-être mal de faire ça. Ou tu sais, ça peut être comme avec une habitude aussi. Ah, moi, je lâche le sucre, je mange plus de sucre. Fait que là, faire qu'une super bonne intention, puis là, quelques jours après, oh my god, je suis en craving. En tout cas, tu comprends? Je te donne quand même quelques exemples, ça veut pas dire que c'est juste dans le relationnel. Mais on dirait que c'est comme un peu up and down. C'est comme des super belles intentions, puis après ça, ben, tu te retrouves quand même avec les émotions un petit peu en dents de scie. Mais j'aime ça quand même de voir que tu finis la semaine avec la carte de la papesse. La carte de la papesse qui dit, attends un peu, là, je vais me poser, je vais me déposer. Je vais suivre mes intuitions, je vais aller voir un petit peu, tu sais, un petit peu à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. C'est beaucoup plus d'introspection que de s'épancher, tu sais, je pense que tu vas peut-être plus analyser un peu qu'est-ce qui t'arrive et tout ça, tout en douceur. Donc, tu termines quand même très bien la semaine. Alors, bonne semaine à toutes et à tous, peu importe votre choix.